Est-ce que Wall Street frôle la surcharge pondérale? Tiens, il a peut-être un point de vue là-dessus. Romain Dobry est avec nous, puis Bourse Direct. Rebonjour Romain. Parce que c'est vrai, Wall Street est à nouveau, alors en très très légère progression, mais toujours pas de correction là-bas. Le S&P gagne 0,03%, alors que le CAC lui perd 0,8%. On a effectivement deux comportements, on l'avait déjà évoqué la semaine dernière, et deux constructions de marché différentes entre l'Europe et les États-Unis. On indiquait que le rebond en Europe de la semaine dernière, ou les tentatives de rebond, n'étaient pas solides et que c'est plutôt les vendeurs qui avaient la main. Ça se matérialise aujourd'hui aux États-Unis, c'est un peu différent. On a toujours de l'intérêt. Et un intérêt dans le sens de la hausse du marché. Maintenant, on cale un petit peu et on teste des niveaux majeurs comme 5964 sur le S&P. On n'arrive pas vraiment à s'en extraire. On évolue autour, mais on n'a pas de signaux et de figures de retournement. La seule chose qu'il faut considérer sur le marché américain, c'est qu'on a laissé un très large gap ouvert sur le VIX, l'indice de la volatilité, un peu au-delà de 16 et autour de jusqu'à 19. Et que ce gap, eh bien sur la volatilité, les gaps sont toujours comblés à plus ou moins brève échéance, mais toujours. C'est le seul actif dont on soit sûr que la volatilité se comble ce gap. Donc, on a un risque de trou d'air, de consolidation à un moment ou à un autre sur les indices américains, mais on n'a pas les signaux pour. En revanche, à Paris, on avait, et en Europe en général, on avait indiqué un peu de pression baissière les jours précédents. Le rebond qu'on avait constaté la semaine dernière, effectivement, n'était pas étayé, il était plutôt technique, et ça fait plusieurs semaines qu'on indique que toute la hausse qui s'est construite en Europe après le trou d'air de août dernier a été plutôt le fait de mains faibles, et qu'on était plutôt prudent sur ce marché. Ça se met en place, ça se matérialise, et sur l'indice parisien, on est en train de rompre des niveaux d'alerte qu'on avait évoqué plusieurs fois, notamment 7300 points, niveau sous lequel la baisse s'est accélérée un petit peu hier. Donc on n'accélère pas franchement, parce qu'il faut rappeler un élément important, c'est qu'on est aussi au cœur d'une semaine technique, une semaine d'échéance des marchés dérivés, des trois sorcières. Ça n'est pas une échéance majeure, celle de novembre qui se tiendra vendredi. Donc le fait est que ça peut amplifier des mouvements, et donc quand on dépasse des niveaux, le mouvement accélère, mais tout ça reste pour l'instant très technique. Il n'y a pas de capitulation, pas de sell-off, et les petits trous d'air qu'on a connus récemment ont permis aux investisseurs en Europe de rehausser les niveaux de couverture, ce qui bloque le mouvement et l'accélération baissière à court terme en tout cas. Point de vue action, vous suivez Accor, bel objectif, 44,32 a priori. Exactement. Accor, on l'avait évoqué, souvenez-vous, au mois le 26 août dernier ensemble. Le titre valait 37,37 à ce moment-là. Et eh bien, on indiquait que si on n'était pas très rassuré sur l'indice parisien, il y avait des titres qui surperformaient, qui montaient avec du volume, qui était le fait plutôt de main solide. Et on avait des objectifs intéressants. Le premier, c'était 44,32, effectivement. Objectif qui a été atteint lundi. Et parfaitement, puisque c'était le cours d'ouverture de la séance du 11 novembre. Depuis, le titre s'est pas mal replié, notamment avec un gap baissier. Alors, on n'a pas de figure de retournement à court terme, mais des éléments qui nous incitent à prendre du bénéfice, en tout cas partiellement sur ce titre-là pour les investisseurs, et un parcours de plus de 18% depuis qu'on a parlé de ce titre-là au mois d'août dernier, donc fin août dernier. Maintenant, les extensions possibles, c'est 46,58. Donc, on n'est pas, pour un investisseur de long terme, dans l'urgence de vendre, mais en tout cas, de prendre une partie de son bénéfice paraît raisonnable, d'autant plus qu'on a des configurations qui laissent à penser qu'on va baisser un peu plus sur les indices européens notamment. Merci beaucoup Romain. Romain Dobry, pas très encourageant quand même, ce que nous envoient les signaux que nous envoie l'analyse technique. On vous retrouvera à la clôture des marchés tout à l'heure à 17h35 en direct.